Quel est le point commun entre la boxe, le karaté et le foot? Ces fédérations sportives organisent leurs élections. Elles ont jusqu'à décembre pour élire leur futur président ou présidente. Mais pour plusieurs d'entre elles, le contexte est plutôt critique. Défaillance, complotisme, manque d'éthique sont dénoncés. Il y a un mois, la commission d'enquête du Sénat a rendu un rapport accablant sur la financiarisation du foot, après 6 mois de travail et une soixantaine d'auditions. Une proposition de loi sera déposée au cours du premier semestre 2025. Dans les autres scrutins les plus médiatisés, celui de la Fédération française de boxe. Et pas pour les mêmes raisons. Sarah Ourahmoune a renoncé à la course en raison d'attaques racistes et sexistes. Estelle Mosley, la championne olympique de boxe à Rio, a déposé sa candidature pour la présidence de la fédération. Mais sa liste a été invalidée par la commission de surveillance des opérations électorales de la fédération. Elle engage un recours et dénonce, je cite, un système qui bafoue les athlètes. Dans ce contexte, le bureau exécutif du CNOSF rappelle ses recommandations éthiques pour les campagnes électorales fédérales. Dans d'autres fédérations moins médiatisées, des listes ont aussi été retoquées. Équitation, lutte ou encore canoë-kayak. Le fonctionnement de la campagne est assez classique. Il faut dégager un slogan, définir un programme, mais surtout parcourir la France pour aller chercher des voix, ce qu'on appelle des colistiers. Alors en quoi la campagne pour une fédération sportive est-elle politique? Oui, c'est politique parce qu'il y a de l'humain, c'est politique parce qu'il y a du pouvoir et de l'argent. Et en plus de ça, post-Jeux Olympiques 2024, il y a une nécessité de construire un héritage qui pour l'instant n'existe pas, de prendre de nouvelles places parce qu'il y a un renouvellement des acteurs. Et puis, il y a 2028. Les gens ayant vu la réussite de 2024 se disent que ça serait dommage de rater le train. Et le train aujourd'hui est en train de partir. D'où aussi l'intérêt de beaucoup de se positionner dans les instances sportives. On a une montée en gamme et une montée en compétences. Ça se voit dans leur manière de présenter leur programme et ce qu'ils veulent faire. On est dans une logique de communication bien plus maîtrisée avec des acteurs du sport qui aujourd'hui seront formés, qui ont souvent des diplômes supérieurs, qui sont accompagnés dans leur démarche. Et donc, ça témoigne de la professionnalisation d'une partie des candidats, finalement, aux fédérations françaises. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est des exceptions. On commence à voir de plus en plus de gens avec des diplômes universitaires, souvent de grandes écoles, arriver, parce qu'on se rend compte que le monde du sport, c'est pas simplement de l'amateurisme. Il y a des responsabilités, mais il y a aussi des postes à prendre. Il y a des rémunérations. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le pouvoir qui intéresse, il y a aussi des opportunités de carrière. Donc être présent dans un organigramme, c'est aussi avoir une aura locale, régionale, nationale, et peut-être même au-delà. On a un exemple avec Tony Estanguet, par exemple. Les scrutins les plus médiatisés correspondent aux sports les plus médiatisés, là où il y a les enjeux économiques, politiques et médiatiques les plus importants. Donc on pense d'abord au football, évidemment, puis on a vu le sketch qui a représenté la campagne pour la Ligue française de football. On va bientôt avoir la campagne en vue l'élection du président de la Fédération française de football. On a pu voir aussi dernièrement la vive opposition entre les deux candidats à la Fédération française de rugby. Et quand on compare par exemple à d'autres sports collectifs médiatiques comme le hand, on se rend compte que le contexte est plus apaisé, plus maîtrisé. Personne ne parle par exemple de la proposition de réélection du candidat de la Fédération française de cyclisme. Et donc, on se rend compte que on médiatise davantage en fonction d'abord du passage télé, de la reconnaissance médiatique des acteurs qui sont à la tête de ces fédérations, puis du poids à la fois économique, sportif et médiatique des sports, le football étant le plus important, mais aussi le pire d'entre eux, puisqu'il vampirise tout le reste.